Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des meilleurs conseils pour pouvoir acheter vos pierres en lithothérapie, quelle que soit la forme également, en bracelet pourquoi pas. Mais voilà, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et sur Facebook, vous avez été nombreux à participer et j'allais dire à ma grande surprise, voilà, à me dire que ça vous intéressait de savoir comment ne pas se faire arnaquer, comment avoir voilà les meilleurs conseils pour acheter en fait les pierres qui vous conviennent. C'est surtout ça, parce que ça me semble en fait super évident. Je me rends compte que ça n'allait pas forcément pour tout le monde et vous êtes nombreuses à m'envoyer parfois des messages où voilà, vous avez eu des craquages, ce qui est humain, sur certains achats en lithothérapie. Mais ce qui me surprend assez régulièrement, c'est que dans vos questions, tout de suite vous me dites mais c'est quoi les vertus en fait de cette pierre, à quoi elle va me servir? Et moi je me dis mais comment vous avez fait en fait pour acheter des pierres sans savoir voilà à quoi ça correspond. Donc d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc on va voir en revue ensemble alors les éléments qui pour moi me semblent intéressants. Après c'est pas dans le marbre, vous avez le droit de ne pas être d'accord puisque l'humain est fait de besoins, ça je pense que voilà vous êtes au courant, et à partir de là on essaie de nous créer du besoin notamment par le marketing. Et même si pour une boutique, s'il y a une boutique de pierres également, l'intérêt c'est aussi de pouvoir vendre. Mais après, vendre pour vendre, ça n'a pas bien d'intérêt. L'objectif c'est quand même de pouvoir aider une personne. L'objectif c'est aussi qu'il se passe quelque chose. Moi j'aime bien qu'il y ait un feeling entre la personne et la pierre. Et vraiment qu'on comprenne aussi l'utilité complète, qu'on s'intéresse à la composition, qu'on s'intéresse voilà vraiment au plus global et aux énergies, parce que au-delà en fait du minéral, il y a aussi toute l'explication à côté énergétique, le lien avec la médecine chinoise, le lien avec les organes, le lien avec les éléments aussi terre, eau, feu, bois qui sont vraiment importants à comprendre. Et c'est vrai que à mon sens 50% du boulot c'est ça, c'est vous donner en fait les indications par rapport à là en fait où vous êtes bloqué. Alors la première chose, alors moi qui me paraît mais vraiment super évidente, c'est attention aux publicités. Ça peut paraître tout bête, on est envahi de pubs, voilà, et la lithothérapie ça en fait partie aussi. Et ça vous êtes très nombreux à me dire ah oui mais j'ai vu une pub passer, je me suis dit ah là mais c'est ce qu'il me faut. Alors il y a toujours des placardages et souvent ça voilà. Moins 70, moins 80%, liquidation complète, mais bon ça fait 2 ans qu'ils sont en liquidation apparemment. Donc déjà pourquoi pas, on peut se dire au niveau du prix, mais après c'est vrai que quand vous suivez un lien et ça a plus de 50 €, 40 € pour un bracelet, moi ça me semble hors de prix. Alors après comme on vend des bracelets, je me dis déjà j'en ai aucun à ce tarif-là, et dans ces tarifs-là, on s'attend au moins à avoir de l'émeraude, du rubis, du saphir quoi, pas voilà des pierres toutes simples. Enfin voilà, ce n'est que mon avis. Donc déjà attention à ça. Et puis surtout, à quel moment ça va forcément vous correspondre. Donc déjà, c'est un premier élément. Voilà. Comme toute publicité, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ça me paraît super logique. Au-delà de ça, attention à tout ce qui brille. Voilà, on n'est pas des pies, on n'est pas forcément des oiseaux, mais c'est vrai que le plus souvent, on va vous mettre des minéraux qui sont complètement trafiqués, qui sont complètement transformés. Alors, oui, en lithothérapie, on a notamment le gaz, mercure, qu'on va venir pulvériser sur certaines pierres. Ça peut s'expliquer notamment dans le chemin de vie où on va en avoir besoin, mais après quelque chose qui est matraqué de toutes les couleurs, sans aucune explication, et l'objectif c'est juste de dire « Ah, ça va être joli !» et puis j'achète cette pierre-là, ça me semble aussi être un deuxième élément. Parce que c'est vrai que souvent c'est la déception. Moi, quand vous me demandez, et je vous dis « clairement, on va pas en tirer grand-chose ». Parce que voilà, c'est bourré de colorants et enfin, il n'y a pas de vertu particulière, vous êtes déçus. Mais normalement, on devrait fonctionner à l'envers. Voilà, partir des bienfaits et des vertus, voir ce qu'on veut travailler et à partir de là, voir, parce que c'est jamais dans le marbre, les différentes pierres en fait qui vont correspondre et puis faire son choix. Voilà.
Ensuite, on a le fait de voir en fait les meilleures ventes. Alors ça aussi, c'est un concept. Faut savoir que sur tout site internet, c'est pour ça que, enfin honnêtement, nous sur le nôtre, on a préféré pas le mettre. Même les avis, pour moi, les avis, ça sert à rien. C'est bien d'avoir des avis clients, mais est-ce que c'est parce que 100 personnes ont acheté tel bracelet ou telle pierre que vous, ça a forcément donné la même chose? Non. Clairement, non. Voilà, alors ça peut, oui, dans les vertus. Là, ok, je suis d'accord, dire, ben voilà, elle va permettre ça, ça, ok, on s'y retrouve. Mais ça, vous avez pas mal de livres, il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de choses déjà qui vous aident, mais c'est pas parce qu'on va vous dire, il y a, j'en sais rien, 70% des acheteurs qui achètent cette pierre que c'est celle que vous devez acheter. Donc ça, voilà, pareil, ça me semble super évident. Ensuite, on rentre dans le plus dur. Le plus dur, le plus possible, l'idéal, c'est d'avoir en face de vous de vraies personnes. Voilà, des gens qui parlent, qui conseillent, qui montrent des pierres, voilà, eux-mêmes tout simplement, et pas forcément des vidéos, des photos. Pourquoi je vous explique ça? Parce que il existe des logiciels. Alors moi, je sais que j'en ai un, mais que j'utilise très peu. Après, il peut être très utile quand on doit faire une affiche, quand on doit faire voilà quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ok. Mais quand on est sur un site internet, quand on est sur des vidéos YouTube où il n'y a aucun visage et clairement c'est uniquement des vidéos qui passent, voilà, qui mettent des choses en démonstration, on voit aucune pierre, on voit rien, et à la fin c'est boum, faut acheter, c'est pas concret, clairement ça vous vend du rêve, ouais, on va pas se mentir, c'est le but de la publicité. Et à partir de là, privilégier le plus possible des vraies personnes, des vraies vidéos, des vraies photos. Hein, on voit bien une photo, voilà, une photo je prends sur mon meuble en bois, j'aime bien, parce que vous voyez, il est joli, puis avec la lumière, hein, on a pas mal de lumière ici, ça met bien en valeur les pierres. Mais quand c'est les sites qui ont tous les mêmes photos, et puis, il n'y a rien de personnalisé, voilà, il n'y a pas de mélange, on ne vous explique pas avec quelle pierre vous pouvez associer également, comment les entretenir. C'est un peu vide en fait de sens. Et puis, si vous voyez que des photos, des vidéos qui sont déjà en fait surfaites et qui sont partagées partout, c'est le meilleur moyen de ne pas recevoir ce que vous avez vu. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre aussi. Ça arrive souvent. Vous me dites, ah mais j'avais vu ça, j'ai commandé, j'ai pas reçu du tout la même chose, j'ai reçu quelque chose en plastique qui avait absolument rien à voir. Oui, c'est le risque, parce que avant, vous n'avez pas vu quelque chose en fait de concret. Voilà. Ensuite, un des conseils super importants, c'est le fait qu'il y ait toujours des box. Alors, oui et non, clairement, soyons clairs. On peut faire des box si il y a un thème particulier, un thème sur la santé, un thème sur l'abondance, enfin voilà, ça peut être sur plein de choses en fait. Voilà. Là, ok, parce que ça peut être un sujet qui vous parle. Vous dites voilà, moi c'est je veux travailler tel organe, je veux travailler mon abondance, je veux développer ma médiumnité. Ok, ça se tient. Maintenant, il y a énormément de box qui se développent où on va vous sortir tous les trimestres, tous les mois, une box avec voilà telle pierre, mais vous savez pas pourquoi. Alors ouais, ok, c'est bien, je reçois une cornaline, une agate mousse, mais voilà, j'ai sa description. Mais est-ce que c'est forcément la pierre dont vous avez besoin sur le moment? Pas forcément. Voilà, on le voit au niveau des énergies, il y a des périodes où les énergies, elles peuvent être très dynamisantes. On va être beaucoup voilà dans quelque chose d'extraverti, on peut limite être dans la colère, mais il y a des gens à ce moment-là qui vivront un ralentissement complet, qui auront un manque de motivation. Donc on est tous uniques, on a tous un chemin de vie complètement différent, et puis ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, des épreuves aussi qu'on vit, on est vraiment voilà tous différents là-dessus. Donc pour moi l'important c'est que ça parle à votre âme. Après, si c'est une box qui vous parle, parce qu'en effet, il y a une description, on se dit, ah bah oui, c'est cette pierre-là qu'il me faut, parce que voilà, il y a tel argument, ok, et qu'on est sur un thème. Maintenant, on nous dit, voilà, parce que c'est telle saison, c'est ça. Pourquoi je vous explique ça? C'est vrai que, par exemple, moi, je vous propose, voilà, des bracelets, et puis, je suis passionnée de plantes, donc je vous montre les plantes, pour les saisons. Mais, énergétiquement, alors, vous voyez, par exemple, là, on est au printemps, le printemps, on se dit, on nettoie le foie, c'est lié à la colère. Tout le monde n'est pas en colère au printemps. Par contre, je vois des personnes régulièrement, j'en ai pas mal en ce moment, qui sont encore bloquées sur l'énergie de l'hiver, qui sont dans les peurs et qui vont avoir des infections urinaires. On va avoir des personnes qui n'arrivent pas à faire les deuils et qui sont attachées à l'automne. Là, on va pas travailler en fait avec les pierres du moment parce qu'ils sont bloqués sur autre chose. Alors, ça va pas leur faire de mal de travailler la saison, mais est-ce que c'est pas plus parlant
d'aller justement travailler le blocage premier, le blocage principal en fait que ces personnes ont. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un conseil en fait adapté et ça doit vraiment vous parler. Et quand je dis vous parler, c'est vraiment parler à votre âme. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des bienfaits, des vertus. C'est quelque chose que je vous explique souvent. Une pierre, on ne doit pas forcément l'acheter parce qu'elle est jolie. Alors ça peut être sympa, oui, mais l'objectif, c'est quand même de travailler énergétiquement en lithothérapie. Donc l'important, en fait, c'est ça. Je vous mets en lien de la vidéo, si vous le souhaitez, bien entendu, le lien vers notre site. Après, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut vous permettre de voir en fait des exemples en fait de bienfaits et de vertus, au niveau de la santé, au niveau des énergies, au niveau du développement personnel. Enfin voilà, en fonction de ce qu'on souhaite. Et puis, comme je l'expliquais, c'est pas dans le marbre, il y a plusieurs possibilités. Et tu vas dire, mais non, mais ça me parle pas du tout. Puisque souvent aussi, ça peut être un thérapeute qui vous dit, ah mais il faut que tu achètes telle pierre. Ok. On va en magasin, on regarde sur internet et ça nous parle pas, mais du tout, du tout, du tout. Et puis on est attiré par une autre pierre, alors qu'il n'y a rien à voir. On regarde les vertus, ça nous parle. Mais à quel moment, enfin moi à chaque fois ça me fait halluciner. Les personnes me disent, ah ouais mais non, mais moi mon thérapeute m'a dit que je parte sur ça là. Ok, et il a certainement raison. Mais pourquoi on ne travaillerait pas aussi sur ce qui est intuitif et sur ce qui, voilà, vous parle, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus réfléchir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez aider d'autres personnes voilà, qui utilisent déjà la lithothérapie ou qui s'y intéressent pour avoir les bons conseils pour pas acheter des pierres qui n'ont pas du tout leur servir ou surtout qui ne vont pas savoir à quoi elles correspondent, et vous pouvez la partager avec grand plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.